Oui, je pense qu'il faut absolument maintenir les élections. D'abord parce qu'on ne peut pas confiner la démocratie, que par ailleurs beaucoup de pays autour de nous ont eu des élections, y compris présidentielles, qui ont été conduites et organisées pendant cette période de pandémie. Donc il faut prendre évidemment toutes les précautions, mais on est capable de le faire. Vous savez que ce sont les maires qui organisent notamment la tenue des bureaux de vote dans les écoles. On est tout à fait capable de le faire et je pense qu'il faut absolument que la démocratie puisse respirer et avoir ses échéances. Donc je rejoins tout à fait l'appel des 10 présidents de région dont vous avez parlé précédemment. Revenons à votre présence à Bordeaux pendant 2 jours. Au-delà de la francophonie, certains y voient un bon moyen pour vous de nouer des contacts au-delà du périphérique, notamment avec les élus de terrain. À Bordeaux, l'écologiste Pierre Urmic, il a fait tomber la droite bordelaise. C'est un beau symbole. D'abord, je suis très heureuse d'être à Bordeaux, accueillie par le maire de Bordeaux et puis en tant que présidente de l'Association des maires francophones que j'ai l'honneur de présider en tant que maire de Paris. Et donc, c'était un moment très important pour nous. Vous savez, nous sommes ici avec des maires de tous les continents, beaucoup de maires africains, puisque évidemment, cette association est une association très concrète qui accompagne les maires. Alors, c'est un symbole, c'est une façon de dire partout, finalement, en France et dans le monde, les maires sont des responsables politiques qui portent des politiques à l'échelle locale, mais qui sont capables aussi de penser sur des enjeux globaux. Je pense bien sûr au changement climatique, il en est beaucoup question entre nous, ou alors sur des sujets, puisque c'est un des thèmes de notre conférence des maires francophones, sur l'économie sociale et circulaire, qui est d'ailleurs une des pistes très très intéressantes pour pouvoir développer une économie responsable et pouvoir maintenir de l'activité sur l'ensemble de nos territoires. Donc c'est un beau moment, puis je suis ravie, bien sûr, avec Pierre Urmic, d'être à Bordeaux. Tout de même, vous êtes en train de vous mettre en ordre de campagne, en intégrant notamment Delphine Labaisse, la maire socialiste de Périgueux, dans votre équipe. Elle travaillera sur la plateforme Idées en commun. C'est une sorte de dispositif de pré-campagne, non ? D'abord, c'est un dispositif qui vise à créer une offre politique nouvelle. Vous savez, je crois qu'on est dans une situation qui est très compliquée. D'ailleurs, la pandémie n'a rien arrangé, mais une situation dans laquelle, si nous ne faisons rien, si nous ne nous mettons pas à discuter, à proposer, à nous projeter dans l'avenir, eh bien, on risque un crash démocratique. Le crash démocratique, c'est bien sûr la possible élection de l'extrême droite dans notre pays. Alors, pour éviter ça, il faut que la démocratie respire. Et je pense qu'elle peut respirer à partir de nos territoires, nos villes, nos élus locaux, qui sont tous très mobilisés. Tous les jours, vous savez, des maires, des présidents de départements, de régions, nous sommes là pour résoudre les problèmes du quotidien de nos concitoyens. Et aussi, nous sommes d'ores et déjà partout, sur tous les territoires, dans le dépassement politique, des partis politiques. Nous travaillons avec les associations, les syndicats, qui sont déjà engagés. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Merci.